Bonsoir tout le monde, bienvenue à ma rencontre Facebook en direct que j'ai le plaisir de faire ce soir à Longueuil dans ma circonscription de Marie-Victorin. Parce que oui, je viens de terminer ma tournée à travers le Québec, dans les cégeps, dans les universités. D'ailleurs, la semaine dernière, vous m'avez retrouvée alors que j'étais à Sept-Îles. Donc pour la toute première fois, ma toute première visite officielle sur la Côte-Nord dans la circonscription de ma collègue Lorraine Richard. Et donc, pour faire un bilan hebdomadaire de ma semaine, si on se transporte justement au moment où je vous ai parlé pour la dernière fois à Sept-Îles, eh bien, par la suite, après mon Facebook en direct, j'étais allée participer à un 5 à 7 militant des membres du Parti québécois dans la circonscription de Duplessis. Et par la suite, samedi, j'ai eu l'occasion de visiter un peu Sept-Îles malgré le temps un peu gris. Mais en soirée, j'ai participé à l'hommage à ma collègue Lorraine Richard, donc qui fêtait ses 15 ans de vie politique. Alors ça tombait bien. J'étais présente pour l'occasion. Ça me touchait beaucoup parce que Lorraine, c'est une parlementaire vraiment incroyable. Il y en a juste une comme elle. Puis moi, je suis choyée de pouvoir côtoyer certains collègues comme Lorraine au sein de l'équipe du Parti québécois, dont je peux apprendre énormément de par leur expérience, de par leur sagesse. Alors pour moi, c'est une richesse et j'étais bien heureuse de pouvoir célébrer ce beau moment avec Lorraine et ses proches samedi soir. Par la suite, dimanche, vous avez vu un aperçu sur ma page Facebook du programme de ma tournée qui était, ma foi, bien rempli comme à l'habitude. Mais donc, dimanche matin, on est parti très tôt, mon collègue, mon attaché politique Louis-Philippe et moi. D'abord en direction de Chibougamau, donc du nord du Québec, mais on est passé par le lac Saint-Jean. Parce qu'il s'adonnait en plus qu'à Alma, il y avait un gros rassemblement du Parti québécois pour l'investiture qui visait à trouver la personne qui allait succéder donc à Alexandre Cloutier. Il y avait 3 candidats en liste. Je tiens d'ailleurs à féliciter Marc Marquet, Cynthia Sargent d'avoir participé à la course à l'investiture. Et je félicite évidemment William Fradette, qui est un jeune diplômé en droit de 23 ans qui a remporté l'investiture à grand coup de porte-à-porte parce qu'il a travaillé très fort sur le terrain, il a été extrêmement présent et ça démontre toute la force de la relève aussi qui se retrouve au sein de l'équipe du Parti québécois. Donc moi, j'étais très contente d'avoir pu, par hasard comme ça sur ma route, rencontrer non seulement les membres du Parti québécois de Lac-Saint-Jean qui étaient réunis en très très grand nombre, mais pouvoir assister donc au discours des candidats à l'investiture. Par la suite, par contre, j'ai poursuivi ma route vers Chibougamau, donc pour une rencontre, cette fois une activité de financement des membres du Parti québécois de Ungava. Alors, c'était un plaisir pour moi. Encore une fois, c'était ma première visite dans la région, ma première visite à Chibougamau. Alors, le lendemain, j'en ai profité pour visiter un peu, mais la raison de ma présence, c'était encore une fois dans le cadre de ma tournée des cégeps des universités. Je suis allée rencontrer les jeunes étudiants du Centre d'études collégiales de Chibougamau. Mais à travers ça, j'ai aussi fait plusieurs entrevues. Donc, et j'ai rencontré également beaucoup de groupes qui œuvrent notamment dans mes dossiers de porte-parole, comme par exemple un groupe qui défendait la régionalisation de l'immigration dans la région du nord du Québec. Après avoir passé la journée à Chibougamau, j'ai repris la route en direction de ma circonscription ici à Longueuil, puisque j'avais eu une libération de l'Assemblée nationale mardi. D'abord parce que j'avais des activités importantes ici, des rencontres qui étaient prévues depuis un long moment, mais également ça m'a permis d'aller poursuivre ma tournée du côté de Valleyfield, donc dans la circonscription de Beauharnois, pour rencontrer les étudiants du collège de Valleyfield à l'invitation de professeur de philosophie Vincent Fortier, que je connais très bien depuis longtemps. Alors je te salue Vincent si tu es en ligne. Et j'ai pu donc saluer, rencontrer, jaser d'implication citoyenne et politique comme je le fais à travers le Québec avec les jeunes du cégep de Valleyfield. Par la suite, donc mardi, j'ai pris quand même la route de l'Assemblée nationale, la route de Québec, pour participer aux séances de l'Assemblée mercredi et jeudi. Et mercredi, c'était une autre grosse journée pour moi au Parlement, puisque j'avais 4 heures d'études des crédits en matière de conditions féminines avec la ministre Hélène David. Alors, si vous êtes intéressé de voir l'ensemble des échanges que j'ai pu avoir avec la ministre, eh bien, je vous invite à aller voir ça sur ma chaîne YouTube. J'ai mis vraiment l'ensemble de mes interventions en ligne si c'est quelque chose qui vous intéresse. Par la suite, hier,
Jeudi, j'ai déposé aussi une nouvelle motion en Chambre qui visait à suspendre l'entente sur les pays tiers sûrs, comme le prévoit l'article 10.3 de la même entente. Et vous savez, moi, je persévère. La CAQ et le Parti libéral n'ont pas appuyé ce qui est pourtant la solution responsable réclamée par Amnesty International, par les experts en immigration, par les professeurs en droit. Il y a plusieurs centaines de professeurs en droit qui ont déjà signé une lettre ouverte pour réclamer la suspension de l'entente. Mais malheureusement, la CAQ et les libéraux se refusent toujours de nous appuyer. Mais moi, j'ai vraiment confiance et je pars pas espoir parce que les permis de travail, au départ, il n'y a personne qui nous appuyait. Maintenant, tout le monde a la même position que le Parti québécois. Même chose pour le remboursement des sommes par le gouvernement fédéral, par Ottawa. Au Parti québécois, on le réclame depuis l'été dernier. La CAQ, le Parti libéral ne disait rien. Aujourd'hui, tout le monde est du même côté, de la même position. Donc, je suis convaincue que ce sera la même chose pour l'entente sur les pays tiers sûrs. Alors, comptez sur moi. Comptez sur Jean-François Lisée, on ne lâchera pas et on va continuer de promouvoir cette solution qui est vraiment la plus responsable pour dénouer la crise actuelle. Alors, par la suite, jeudi, donc hier soir, je suis revenue évidemment à Longueuil pour participer à la soirée de financement du Centre Petite Échelle, qui est un organisme qui me tient énormément à cœur, qui vient en aide ici aux enfants qui ont des besoins particuliers. Et ils ont une approche vraiment qui mise sur le 1 pour 1. Donc, chaque intervenante est vraiment dédiée à un enfant. Alors, c'est un centre de jour qui fournit du répit aux parents, qui est vraiment essentiel. Et je lève mon chapeau à Isabelle Julien et toute la gang du centre parce que vraiment, au quotidien, ils font un travail qui est fabuleux. Alors, pour moi, c'est juste la moindre des choses de pouvoir participer à leur événement. Par exemple, comme hier, ils ont tenu là, au BMW de Brossard. Donc, suivant ma participation à l'événement du Centre de la Petite Échelle, j'ai encore une fois repris la route, cette fois vers Mirabel. Donc, le Parti québécois dans Mirabel hier soir, alors un jeudi soir, tenait son assemblée d'investiture pour choisir la prochaine personne qui les représentera aux élections générales. Et je peux vous dire, moi j'étais franchement impressionnée. Je vous répète, c'est un jeudi soir et il y avait plus de 300 personnes présentes à l'Assemblée du Parti québécois de Mirabel. Et moi, quand je vois des candidats, par exemple, nommés par François Legault, que c'est juste le chef qui décide, puis qu'il n'y a pratiquement personne dans la salle, comparativement aux événements vraiment mobilisateurs que l'on crée au Parti québécois, où les membres sont appelés à faire un choix démocratique, à choisir la personne qui va porter leur couleur, qui va défendre leurs intérêts. Ça me réconforte tellement envers l'âme aussi du Parti québécois, puis le fait qu'on est un parti foncièrement progressiste, démocratique, et de voir tout ce beau monde-là, franchement, ça m'a même touché. Là, hier, 300 personnes. Je félicite Denise Beaudoin qui a remporté l'investiture avec 77% des voix. Denise Beaudoin qui est l'ancienne députée donc du comté de Mirabel qui va se représenter. Ça aussi, c'est un signe de rassemblement. Les députés aussi, il y a des députés qui reviennent, qui ont encore la foi, qui ont encore espoir, qui ont le goût de se battre aux côtés des nouvelles recrues, peut-être comme moi, comme William Fradette dans Lac-Saint-Jean. Donc ça, c'est garant beaucoup d'espoir pour l'avenir. Et donc, c'était une fort belle soirée hier soir à Mirabel. Par la suite, donc, aujourd'hui, vendredi, la journée a commencé très tôt parce que dès 7h30, notre chef, Jean-François Lisée, était présent ici pour un déjeuner d'affaires avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Alors, j'y étais présente avec ma collègue Diana Mort, mon collègue Stéphane Bergeron, qui est le député responsable de la Montérégie. Il y avait également de nombreux maires de notre région, dont aussi la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, qui était présente. Et notre chef a pu livrer la vision de notre parti en ce qui concerne le soutien à l'entrepreneuriat, le soutien à l'économie de façon générale, mais aussi pour parler de notre projet de mobilité durable, qui est le grand déblocage, donc dont Longueuil bénéficierait énormément avec le tram-train express de la Rive-Sud que nous souhaitons construire. Et donc, qui partirait du métro Longueuil, qui longerait donc la rue du bord de l'eau jusqu'au cégep Édouard-Montpetit et qui, par la suite, monterait vers l'aéroport de Saint-Hubert. Alors ça, c'est vraiment un projet qui nous permettrait d'avoir une beaucoup plus grande mobilité,
chez nous à Longueuil. Alors, j'étais très fière de voir mon chef le présenter devant le parterre des gens d'affaires ce matin à Longueuil. Après la conférence de notre chef, je suis revenue à mon bureau de circonscription. J'avais plusieurs rencontres au programme. Mais en début d'après-midi, je me suis rendue au collège, au John Abbott College, en fait, à Montréal, à Sainte-Anne-de-Bellevue, pour y tenir la dernière conférence dans le cadre de ma tournée des cégeps des universités. Donc, ça m'a fait un petit pincement au cœur quand même, parce que j'ai fait plus d'une quarantaine d'établissements au total, cégeps d'université. Alors, j'avais une conférence en anglais pour conclure le tout. C'est vraiment intéressant de voir que les étudiants, peu importe le milieu, les jeunes, francophones, les anglophones, sont très curieux par rapport à l'idée de l'indépendance du Québec. Et ça nous donne toujours l'occasion d'échanger. Puis encore une fois, je ressors de cette conférence-là avec beaucoup d'espoir pour l'avenir du Québec. Alors, j'ai bien hâte de pouvoir vous communiquer les résultats de ma tournée. Je vous garantis, je vais faire ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. On va en faire le bilan et je vous communiquerai aussi avec le plus grand des plaisirs. Avant d'aller voir vos commentaires, je vous invite également, aujourd'hui, j'ai publié une lettre ouverte dans le journal Le Devoir. Si vous ne l'avez pas encore vu, je l'ai partagée sur ma page Facebook. Sinon, je vous invite évidemment à aller acheter le journal pour l'y trouver. Alors, c'est une lettre dans laquelle je reviens sur les événements de la semaine dernière, sur mon échange avec le premier ministre dans le cadre de l'étude des crédits en matière de jeunesse. Alors, vous pouvez la trouver sur ma page. Si vous êtes intéressé, je vous invite à la lire et évidemment à la partager. Alors, je vais aller du côté de vos questions, commentaires. N'hésitez pas, vous pouvez me l'écrire. Jackie Fournier qui dit excellente, fière que tu sois une Fournier. Oui, donc bravo, Madame Fournier. Je suis très fière de pouvoir partager mon nom de famille avec vous aussi. Monsieur Jean Bellé qui dit à défaut du soleil, nous sommes avec toi. C'est vrai qu'il ne fait pas très beau. Même tantôt, j'ai reçu de l'eau sur moi pendant que je vous parlais, mais c'est les joies du métier. Et je tenais quand même à être à l'extérieur parce que franchement, il faut se donner une petite chance. Il me semble que j'aperçois un peu de rayons de soleil là, derrière. Alors, inquiétez-vous pas, le printemps, ça va s'en venir. Puis, on a bien hâte, évidemment. On essaye de le susciter. Bernard Carrier qui me pose une question, c'est une très bonne question. Bernard Carrier qui dit « Que penses-tu des sondages qui minent un peu la confiance malgré votre belle énergie positive? » C'est certain qu'on voit beaucoup, on entend des sondages dans les médias, puis il va en avoir encore dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que c'est la première fois aussi qu'on a une élection à date fixe, donc on sait quand sera la prochaine échéance électorale. Mais je vais vous dire ce que Jean-François Lisée a dit hier, puis je trouve qu'il avait bien raison. C'est que si on avait posé la question, par exemple, à Thomas Mulcair du NPD 5 mois avant les élections, si les sondages avaient été vrais à ce moment-là, Thomas Mulcair serait premier ministre du Canada aujourd'hui. Si on se rapportait à 5 mois des élections municipales cet automne, 5 mois avant les élections municipales, si on s'était fié aux résultats des sondages, Denis Coderre serait maire de Montréal aujourd'hui. Et même, rappelez-vous, en 2014, si on s'était fié à quelques semaines, quelques mois avant l'élection aux résultats des sondages, eh bien, Pauline Marois serait première ministre du Québec. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre ça avec un grain de sel. En même temps, il faut réaliser qu'on a des grands défis qui nous attendent devant nous. Il va falloir qu'on puisse travailler extrêmement fort, qu'on garde cette énergie positive, justement, que les membres à travers le Québec, que tout le monde se mobilise, se mette en marche, qu'on soit tous des ambassadeurs du Parti québécois à notre façon, qu'on s'implique, qu'on donne du temps, qu'on fasse connaître notre programme, qui est un programme absolument incroyable, qui a été bâti par les membres, qui répond aux préoccupations des Québécois, parce qu'il faut insuffler cette confiance-là. Alors moi, oui, je garde le cap, je garde la bonne humeur, je sais qu'on est capable de faire le travail et j'ai confiance dans notre équipe. Alors oui, je pense qu'il faut, s'il y a une chose que ça crée chez moi, l'impact des sondages, c'est juste la volonté de travailler encore plus fort. Alors maintenant, Patrick Choquette. Go Catherine, bravo. J'espère qu'il y en aura beaucoup comme toi pour faire bouger les choses. Eh bien oui, comme je vous disais tantôt, j'ai assisté à 2 investitures cette semaine et des candidats qui sont investis, qui sont choisis par nos membres partout à la grandeur du Québec. Alors vous allez voir le Parti québécois, déjà les députés, le caucus, c'est une équipe qui est formidable. Avec les candidats qui vont venir se joindre à nous, ça va être encore une équipe encore davantage renforcée. Et on va vraiment faire de tout notre mieux pour bien vous représenter puis obtenir la confiance de nos concitoyens pour les élections du 1er octobre.
Aussi, quelque chose qu'on me porte à mon attention, c'est que cette semaine, vous irez voir sur la page Facebook de mon collègue Alexandre Couty, mais également sur celui de ma collègue Véronique Himon, le Parti québécois, on a déposé une loi bouclier anti-compression en éducation. Alors ça, c'est un de nos engagements forts parce qu'on croit qu'on doit cesser de jouer au yo-yo avec les budgets de l'éducation. Et si pour nous, l'éducation, c'est une réelle priorité, eh bien, il faut qu'on ait le courage de le dire. Il faut qu'on fasse en sorte de protéger justement l'argent qui est consacré à l'avenir de nos enfants parce que c'est l'avenir de toute une société. Et je pense vraiment que ça s'agit d'une des excellentes solutions du Parti québécois que je vous invite à aller voir. Alors écoutez, merci pour vos bons commentaires, c'est super chouette de vous lire, c'est très encourageant comme toujours. Je vous dis un gros merci parce que je peux pas tout lire les bons mots que vous m'envoyez, mais ça me touche vraiment droit au cœur. Je vous souhaite de passer une belle fin de semaine, je vous souhaite du meilleur temps. Et bien, on va se retrouver comme à l'habitude vendredi prochain à 17h. Alors merci beaucoup!